tous, nous sommes le samedi 11 juin et il fait au soleil, il doit faire pas loin d'entre 35 et 40 degrés. 11 juin, oui, c'est un peu, c'est chaud, mais bon, c'est comme ça. Je vais vous reparler un petit peu du paillage. Alors pour tous ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vais dire un peu, on va dire, différemment. Je suis toujours pour le paillage, mais différemment. Alors dans mes anciennes vidéos, je disais qu'il fallait que le sol soit toujours couvert à 100% avec une grosse épaisseur de paillage dessus. Oui et non. Alors c'est toujours ma façon de faire et ma vision des choses. Mais cette année, j'ai fait un peu différemment pour plusieurs choses. Déjà, la paille et le foin, il faut le faire venir ou aller le chercher. Il n'y en a pas beaucoup cette année. Je pense que l'année prochaine, il y en aura encore moins. Mais bon, ça, je ne le savais pas quand j'avais pris cette décision. Mais donc, ça va être très compliqué de, on va dire, pailler son jardin avec de la paille et du foin dans les années qui arrivent. J'avais pris la décision en début d'année d'essayer d'être le plus autonome possible en termes de couverture, c'est-à-dire que tout ce que je vais pouvoir récupérer chez moi, je le mettrai sur ma terre. Ensuite, si on revient en arrière sur l'ancienne vidéo, je me suis aperçu que je perdais énormément de plants en plantant dans du paillage. Il est vrai que le paillage attire beaucoup à cause de l'humidité, de limaces et d'escargots. Et du coup, le plant, quand il n'est pas très gros, et ben, en une nuit, il se fait dévorer. Cette année, je n'ai pas du tout paillé en début de saison, mais alors pas du tout, et j'ai eu 0 perte. Donc voilà, bon, petite réflexion personnelle, peut-être que je paillais trop tôt. Ensuite, j'ai une autre méthode maintenant, c'est-à-dire que j'arrose avec des zoyas. C'est-à-dire que l'eau, elle vient du sol maintenant. Elle vient plus du haut où ça sèche. Alors, ça peut sécher maintenant en hauteur. La terre peut faire une croûte. Vu qu'il n'y a pas de semis, ça ne me pose pas de problème. Et si on creuse sous cette croûte, eh bien, aujourd'hui, c'est mouillé grâce à mes zoyas. Donc voilà, donc avec ma façon de faire, eh bien, on va dire que j'ai moins besoin de paillage. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, enfin depuis le début de la saison, paillage 0. Là il arrive les grosses températures, hein. C'est comme si on arrivait mi-juillet, où les grosses températures arrivent, là, sauf qu'on n'est que mi-juin. Et il faut quand même couvrir un minimum, mais avec ce qu'on a à la maison. Donc qu'est-ce qu'on a à la maison? On a de l'herbe. Pas beaucoup parce que la pelouse est en train de cramer. Puis vu que je tonds avec ma tondeuse à main, et ça fait du much, mais je récolte pas beaucoup d'herbe. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai arraché mes petits pois. Donc ça, c'est plutôt cool. Mes petits pois et mes fèves, ça fait pas mal de verdure. Donc là, c'est en cours. Là, j'ai mes petits pois et puis quelques fèves. Voilà, attention les fèves, hein, s'il y a des pucerons, vous les laissez sécher, les pucerons vont partir. Puis vous pourrez après le couper en petits morceaux. Hein. Le but, hein, c'est pas de les mettre comme ça, hein, pour moi. C'est vraiment essayer de le couper en morceaux pour que ça se dégrade bien et puis voilà, que ça fasse pas trop épais. Et puis dans pas longtemps, je vais avoir également mon tilleul. Alors le tilleul, les petites feuilles, elles sont en train de tomber. Hein. Ah, ce sont toutes ces petites feuilles là. Ou ce que je ramasse également pour ma tisane, hein, mais bon, je peux pas tout ramasser. Donc là, elles sont en train de tomber. Dans quelques temps, j'en aurai énormément par terre où je vais pouvoir également pailler. Voilà les végétaux avec lesquels je suis en train de pailler mon jardin. Dans une saison normale, c'est à partir de maintenant qu'on commence à pailler. Les températures devraient commencer à monter, elles ne devraient pas être déjà à 35 degrés. Bon, commencer à monter. Les plants sont un peu plus gros, donc ils ne risquent plus d'être mangés par des limaces ou des escargots. Donc normalement c'est le bon moment. Ensuite, si je regarde mon jardin,
il n'y a pas la peine de pailler partout, à mon avis. Toujours avec la méthode des Zoya. Mes courges commencent déjà à être très très grandes. J'ai des courgettes qui ont des feuilles déjà qui sont comme ça. Et donc, ça couvre déjà la terre. Le soleil ne tape pas directement dessus. Donc, la terre n'est pas forcément... ne fait pas une grosse plaque. Et quand il pleut, eh bien, ça ne tombe pas directement sur la terre. Donc là, ce ne seront pas les buts que je vais pailler en premier. Ce que je vais pailler en premier, ce sont les buts qui sont directement en contact avec le soleil ou directement la pluie si un jour il recommence à pleuvoir. Ensuite, notre paillage, c'est le bois. Voilà, je garde tous les ans mon tilleul, à chaque fois qu'il y a du vent, il y a des branches qui tombent. Je les mets de côté et une fois ou 2 fois par an, je sors mon broyeur et là je fais du broyat. Et le broyat, c'est assez génial pour couvrir le sol. Je le garde généralement pour mes petits fruitiers, mes petits arbustes fruitiers. J'ai entendu et j'ai constaté que les copeaux de bois avec les fruits, les fruitiers, ça va bien ensemble. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, j'ai des fruits, j'ai beaucoup de petits fruits, beaucoup de cassis, beaucoup de groseilles, enfin bref, j'ai plein de petits fruits. Voilà, donc mes petits fruitiers sont aussi recouverts de copeaux de bois. Voilà, quand les oiseaux viennent pas jouer avec. Donc ça c'est vraiment utile pour le développement des fruitiers. Et derrière on a donc mon paillage avec mes restes de petits pois. Donc là, vu qu'autour du bassin, il n'y a rien pour vraiment le couvrir. Alors, il va y avoir l'ombre qui va arriver dans pas longtemps parce que les topinambours vont grandir. Mais pour l'instant, il n'y a rien, donc en attendant, j'ai mis ce paillage ici. De l'autre côté, alors toutes les courges qui sont grandes, là, ce que je vous disais, voilà. Ici, il y a des feuilles. Donc il n'y a pas de souci, quand il pleut, il n'y a pas de croûte. Par contre, là-bas, il y avait de la croûte. Voilà. Les courges ne sont pas encore assez développées. Du coup, j'ai mis un petit paillage. Et voilà, on voit la différence quand même. Alors c'est marrant parce que c'est mouillé dedans. Bon, grâce à l'Oya. Bref. Voilà, donc là, je paille ici. Là, bon, j'ai pas besoin de pailler pour l'instant. J'en ressens pas l'utilité, le besoin. Pareil, de ce côté-là, ici, il y a la courge, j'ai pas paillé. Et par contre, ici, là, qui est directement avec le soleil, c'est paillé. Bon, j'avoue, j'aurai une surabondance de paillage, ou quand mon tilleul va donner plein de feuilles, mais je vais essayer, je vais peut-être pailler partout, et j'en aurai tellement que je vais peut-être même pas pailler dans les allées. Quoique, bon, à mon avis, quand j'aurai fini, quoique là, du coup, j'ai encore tout ça, si j'ai du paillage à pailler, mais bon, les tomates s'en sortent vraiment très bien, honnêtement. Paillage ou pas paillage, j'ai pas beaucoup arrosé. Alors là il y a les Zoya, j'ai pas beaucoup arrosé, mais là bon, j'arrose 2 fois dans la semaine et ça se débrouille vraiment très bien. Même pareil en termes d'eau, mais ça on en reparlera toujours. Les buttes là, les plus développées, les plus belles, les plus vertes, même avec 35 degrés dans la journée, et bien j'ai jamais arrosé. Voilà, je fais juste remplir les Zoya et j'arrose pas. Ça marche tout seul. Donc voilà les amis pour ce petit mise à jour sur le paillage. J'avoue, oui, avant je disais autre chose, je pensais différemment. Cette année ça se passe très bien comme ça. Le plus vraiment c'est que je me suis fait manger aucun plan. Et ça, honnêtement, c'est assez sympathique parce que quand vous mettez un plan et vous revenez le lendemain ou 2 jours après et qu'il n'y a plus de plan, qu'il est coupé, c'est un peu bouffe. Moi j'aime pas trop, il en faut pour tout le monde, mais bon, au moral c'est pas vraiment cool. Cette année, franchement, je m'en suis fait manger aucun. En même temps, beaucoup avaient des dômes, mais bon, ceux qui n'avaient pas de dôme, ils se sont pas fait manger. Donc voilà, donc voici ma nouvelle méthode. On verra comment ça se passe dans les futurs mois, mais pour l'instant, voilà, c'est vraiment bien parti. C'est vraiment plus que bien parti. J'ai pas encore utilisé l'eau de la ville. J'ai la chance, entre guillemets, qu'on ait eu
un orage pile poil au bon moment quand j'arrivais à la fin de mes cuves. Un orage sans grêle, ça je croise les doigts. Donc pour l'instant, bah voilà, là on est reparti. On a eu 5-7 mm le week-end dernier. Ce qui a permis de remplir 3-4 cuves. Donc ça c'est pas mal. Hein. Et là, bon, du coup c'est encore reparti. Tant qu'il pleut comme ça, alors c'est pas assez, hein, c'est clairement pas assez pour le jardin, hein, c'est hyper sec, ça n'a pas fait reverdir la pelouse, enfin bref, c'est pas assez. Tant que ça continue comme ça, eh bien, bah, je n'utilise pas l'eau de la ville, et bah, tout se passe bien. Bon, mon jardin est extraordinaire cette année, et je vais récolter même la première courgette, bah, on n'est même pas mi-juin. Donc voilà, bon, tout va bien, et espérons que ça continue. Allez, je vous dis à bientôt, et merci à tous.